C'est bon, il y a tout qui est bon. Voilà, bon, on vous entend quand même pas génial. Bien, eh bien écoutez, messieurs, dames, les membres du bureau, bonsoir. Comme je le disais en introduction, une grande première puisque nous sommes à la fois en visioconférence nous-mêmes et que nous retransmettons en direct. Donc j'espère que pour les gens qui seraient amenés à nous suivre ou à nous revoir, la qualité sera au rendez-vous. En tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit le meilleur possible. De manière à pouvoir lancer ce bureau officiellement, Monsieur Vian, vous voulez bien faire l'appel si vous voulez. Thierry, il est là, Monsieur Vian, ou Thierry, vous le faites Oui, on va essayer dans la mesure du possible. Donc je vous laisse faire l'appel là. Risser Patrick, Présent. Claude Bossec, je l'ai vu, Monsieur Bossec, oui. Bourson Jean-Jacques il va arriver. Brusco Stéphane. Présent. Simarelli Daniel. Pas de nouvelles. Destremont Gilles. Présent. Falchi Antoine. Voilà. Fattorelli Viviane. J'ai vu Madame Fattorelli normalement. Oui, mais elle était là maintenant. Oui. Présente. Frio Marie-Rose, Présente. qui sera secrétaire de séance. Merci. Lopresti Carmelo, il n'est pas là. Meassi Karine, excusez, on a donné pouvoir à Monsieur Brusco. Menichetti Fabienne. Présente. Petit Claire Guillaume. Présent. Reiby Sébastien. Présent. Et Spisac Pierrick. Présent. Eh bien, bonsoir à tout le monde et je pense que les gens qui sont absents momentanément vont nous rejoindre, que ça ne nous empêche pas de commencer ce bureau et nous commencerons donc par le point 1, autorisation d'ouverture de crédit d'investissement. Monsieur Vian, si vous voulez bien présenter, s'il vous plaît, merci. Donc en fin d'exercice, généralement, nous faisons ce qu'on appelle des restes à réaliser pour payer des dépenses en investissement le temps du vote du budget. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, la trésorerie nous a demandé de beaucoup appuyer sur un autre chapitre, donc le chapitre 23, ce qui fait que cette année, en fait, toutes les dépenses qui avaient été prévues au budget, donc au chapitre 21, ont été refusées. Donc nous devons prévoir donc, des sommes d'argent au 23 pour payer notamment le marché de l'éclairage qui va démarrer, pour payer la fin de la mission de Civeto sur la question de la donnée, pour payer les finalités de Prélude et pour payer les finalités du projet Éclore avec Capgemini. Donc on est dans la possibilité de réaliser des restes à réaliser sur cet exercice. Donc en fait la deuxième possibilité c'est d'autoriser le président donc, à ouvrir dans le quart maximum de ce qui était prévu l'année précédente les crédits nécessaires et fléchés pour payer ces factures, ces crédits étant, comme les restes à réaliser, automatiquement repris au budget. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc a priori, si je vous ai bien compris, pas de conséquences, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires, Non. mais des réimputations. C'était inscrit au budget, oui, oui, tout à fait. Voilà. Des remarques, des questions. Monsieur Falchi arrive. Si je vous Moi j'avais une petite question. Oui. Je sais pas, je vois pas ma main là-dessus, je vois pas le truc. Bon, bah, c'est pas grave. C'est tout en bas normalement. Bah, du coup, je la vois pas. Je la trouve pas aujourd'hui. Bon, Ah oui, c'est vrai. T'as raison. A priori, je la trouve pas pour moi non plus. Donc voilà, pose ta question, Fabienne. Alors juste, moi je voulais demander à Julien quand c'est que j'aurai la réponse sur mes questions posées sur les budgets, sur le budget. Je lui avais demandé quelques c'est en cours. éclaircissements. C'est en cours, je suis en train de consolider l'ensemble des documents. D'accord, ok. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous m'autorisez à faire ces, on va dire, ces nouvelles écritures Pas de remarques? Une fois, eh bien, je considère que c'est à l'unanimité et je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour et qui concerne l'environnement, donc je cède la parole à Monsieur Brusco, vice-président en charge de ces dossiers. En réalité, c'est pour
c'est pour passer une convention. Et cette convention permet aujourd'hui de se mettre en conformité avec la loi d'économie circulaire. Hein, en réalité, ça ne change rien avec ce qu'on a. On récupère, on est rémunéré pour récupérer le matériel électronique, les machines à laver, les ordinateurs. Et aujourd'hui, il y a quelques éléments qui ont changé. Et donc, aujourd'hui, c'est cette nouvelle convention qui est à l'ordre du jour. Ça ne change rien par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais il y a des termes qui ont changé. Et c'est la nouvelle loi d'économie circulaire. C'est tout, voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien d'exceptionnel. Le tout étant bien sûr de limiter tout ce qu'on met dans le tout venant. Voilà. Donc, dans le tout venant. Il est aujourd'hui, il est demandé aujourd'hui au bureau de permettre au président de signer cette convention. Des questions, des interrogations sur cette convention dont tout le monde a eu un exemplaire? Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc je suis autorisé à... Je pense. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Deuxième point, M. Bosco. On y va pour l'adhésion au réseau de compost citoyen. Hein, donc il faut savoir qu'au niveau du compost, c'est aussi une demande de l'ADEME. Hein, ça, il faut le savoir. C'est un coût de 200 €. À partir de fin 2023, au 1er janvier 2024, il va y avoir tri à la source du biodéchet. Ça, c'est aussi une obligation. On attend que le décret sorte aujourd'hui. Et il y aura deux manières de le récupérer. C'est ou en compostage ou en porte-à-porte. Donc, voilà. Donc, en réalité, c'est déjà pour que les équipes, comme vous l'avez vu, puissent être au courant de savoir comment ils peuvent aujourd'hui récupérer les données grâce à l'ADEME, du compostage. Et ça leur permet d'être, en tout ce que vous avez sur le projet. Hein. Donc, je reprends en ces termes. C'est pour d'accéder aux ressources documentaires, de pouvoir communiquer les actions réalisées, de référencer les sites de compostage collectif, de participer gratuitement aux journées techniques et d'obtenir des tarifs préférentiels pour les formations. Donc voilà, en réalité, c'est anticiper ce qui se passera en 2024 et c'est aujourd'hui avec ce projet d'adhésion à un réseau de compost. Et ce qui est déjà dans la politique de la Comcom, puisqu'on a quand même installé un certain nombre de composteurs dont certains vont être connectés ou sont sur le point de l'être. Exact. Alors, je note l'arrivée de M. Falchi. Bonsoir. Désolé du retard. C'est pas grave. Et il me semble que j'ai vu arriver aussi Daniel Timarelli. Oui, bonsoir. Bonsoir Daniel, ça va? Ça marche. J'ai été chez le coiffeur et il y avait beaucoup à faire. Ça fait 3 mois que... Écoutez, messieurs, nous sommes au dernier point de ce bureau de décisionnel et donc nous sommes amenés à vous demander, ainsi qu'aux autres, l'autorisation que je signe cette adhésion au réseau du compost citoyen Grand Est. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vient d'exposer Stéphane? Oui, moi j'ai une petite question. Oui. Donc, mais ils seront où ces composteurs, ces composts-là? Alors, d'abord, sur la communauté de communes, il y a 3 composteurs collectifs, hein, c'est-à-dire pour des quartiers qui sont mis en place. Hein. Donc, ils ont été mis, il y en a 2 et il y en a un 3e qui sera mis en place bientôt. Et après, normalement, c'est les habitants qui devront avoir ce compost à titre individuel ou collectif devant les collectifs. C'est une obligation de la loi, il faut le savoir. Ouais. Il y aura une collecte de biodéchets. Dorénavant, il faudra voir si on fait de porte-à-porte. Et moins on fera de porte-à-porte, mieux ce sera pour nous, moins il y aura de coûts. Et la vraie solution, c'est que les gens fassent du compostage chez eux. Et donc, il y a la possibilité d'acheter un composteur à hauteur de 20 €. Et une fois qu'on a acheté ce composteur, on a la possibilité de garder tout ce qui est fermenté, ce qui ne sera pas amené, en tout cas, au SMTOM. Mais moi, je suis tout à fait pour, hein. Je veux dire, c'est pas le problème. Le truc, c'est que je voulais juste savoir si dans les nouveaux lotissements, vous avez mis ça ou uniquement à des endroits plus stratégiques. Les communes qui l'ont proposé, il y en a un sur Villerue, j'en suis sûr. Il y en a un qui va être posé sur Thiel, j'en suis sûr aussi. Je pense qu'il y en a un sur Audin, mais ça, je demande alors Sophie, mais je ne suis pas certain. Non, il y en a un à Omès. À Omès, pardon, excuse-moi. Donc, voilà. Donc, je dis. Et si par exemple.
Sinon, Ben là, il y en avait trois, mais la commune peut en demander un. La commune voilà. peut. Est-ce que la commune peut, à un endroit stratégique, par exemple, je sais pas comme ça, est-ce qu'on peut en demander un pour en avoir un sur la commune? Les trois premiers étaient gratuits. D'accord. Et maintenant, c'est payant. Voilà, exact. Mais bon, c'est pas un bras. Et sauf erreur, et pour répondre à la question, mais M. Vian va me le confirmer, nous avions écrit aux communes pour leur demander. Je me trompe ou pas Oui. Julien? C'est vrai. Hein, on n'a plus de Julien? On a perdu Julien. Si, il fallait juste que je... Mais ça enlève pas un bras. Non, il faut que je me relève. Vous pouvez répéter votre question, j'ai pas bien compris. Est-ce que, donc Julien, est-ce qu'on avait, dans le cadre des trois composteurs qu'on a installés, est-ce qu'on n'avait pas écrit aux communes pour leur proposer de le faire? Il me semble, mais ça remonte à 2 ans au moins, donc je... Ouais, au moins, oui. C'est il y a longtemps, mais il me semble qu'on avait écrit à toutes les communes. C'est possible. Oui, on en avait, sur Autange, on avait mis un sur le lycée aussi, il y avait quelque chose qui a été posé sur le lycée. Oui, c'est possible. Oui. Donc, en tout cas, en dehors de cette obligation qu'on aura en 2024, il est certain qu'on peut être amené à rediscuter avec des communes qui souhaiteraient des équipements, à voir comment on les installe. Mais je pense que donc je dis bien en dehors de cette problématique 2024, on a intérêt quelque part à le développer de toute façon par définition, parce que tout le monde ne peut pas nécessairement avoir un composteur individuel chez lui. Ça peut se faire par quartier ou même au niveau des collectifs. Les bailleurs sont aussi susceptibles. Le problème, c'est qu'il faut avoir un référent pour s'occuper du composteur. Ça, c'est une réalité. Sinon, voilà, il faut en surveiller l'usage, le remplissage et les diverses opérations de brassage et autres. Et quel bilan vous faites justement sur depuis qu'il y a les composteurs? Est-ce qu'on peut tirer un bilan? Est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce que finalement ça apporte pas plus d'autres déchets ou de dépôts aux alentours des composteurs? Donc qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme bilan? Alors moi, ce que je peux dire pour remettre, d'accord? Et là, avec un recul de pratiquement 2 ans d'utilisation. D'abord avec un composteur qui était du type composteur en bois classique, fait avec des palettes, qui a bien fonctionné à condition que ce soit régulièrement suivi et que toute la pédagogie qui devait aller avec soit faite. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai personnellement suivi ce composteur pendant plus d'1 an pour expliquer aux gens pourquoi il fallait pas mettre des pains entiers, pourquoi il fallait pas mettre 15 kilos d'oranges pressées sur les aboires découpés, pourquoi... Non, mais c'était vraiment photo du composteur, voilà ce qu'il faut faire. On en est arrivé au bout de quelques mois à quelque chose qui était globalement très satisfaisant. Et on a vidé ces premiers composteurs et on a eu une période sans composteur, le temps qu'on installe les nouveaux qui vont être connectés. Les bonnes habitudes qui avaient été prises ont été suivies. Je continue à suivre ce composteur à côté duquel on a mis un apport de matière sèche. Et c'est assez régulièrement fait par les gens qui déposent. Là, à la période de Noël, je vais republier quelque chose sur les oranges, parce que voilà. Mais globalement, on n'a aucun souci. On n'a pas eu de détérioration. C'est utilisé et on a remis celui-là en œuvre il y a maintenant 1 mois et demi. Il est plein. Et il se trouve que dans l'architecture qu'on a, en fait, il y a un bac de transfert, de fin de mûrissage du compost. Et là, on va en refaire un deuxième très prochainement. Donc, ça demande un suivi. Ça demande de la pédagogie. Alors, moi, je suis passé par Romès à formation pour le faire. Ça a été suivi et je dirais avec des résultats plus que satisfaisants en termes d'utilisation, etc. actuellement. Mais ça demande la démarche pédagogique répétitive. Voilà. Pour le deuxième composteur, Pierrick, il est posé sur Villerupt. Alors, je ne sais pas si tu as entendu des problématiques là-dessus, et je pense que si tu reviens là-dessus, c'est pas pour rien. Donc, en réalité, souvent, ça vient du référent. Il faut que le référent soit là, soit présent, et parce que sinon, les gens, il faut les éduquer. Il va falloir éduquer les Français à gérer les déchets. On a déjà du mal, des fois, à gérer le quotidien, donc il faut les aider à gérer les déchets, et ça, c'est compliqué. Pour le troisième composteur, il n'est pas installé, faute de Covid, il a été installé, mais il n'y a pas eu de journée d'information autour, donc pour l'instant, il est pas en place. Alors, il faut rajouter que de la part de la Comcom, il y a eu des ateliers d'information, qu'il y a eu des ateliers où les gens
pu aller faire leur bio-saut, des ateliers pour ceux qui ont bien voulu y participer. Donc on a eu 8, 10, 12 personnes, mais c'est toujours autant qui le redisent dans les quartiers. Donc il y a eu un accompagnement qui a été fait par la Comcom, et il me semble qu'il y a eu des ateliers à Billerud d'ailleurs aussi, pour essayer de former un certain nombre de gens. Maintenant, en même temps, il y a une participation des services techniques chez nous qui est nécessaire. Hein. Gilles ne me contredira pas parce qu'il est présent ce soir. Hein. Une question. Si on doit développer ça, donc moi j'ai participé avant d'être élu bien sûr au compostage en tant que privé. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, est-ce qu'on pourrait pas mettre à titre gracieux des composteurs, ceux qui le veulent, pour les stimuler, pour les inciter à faire? En individuel là? Oui, bien sûr en individuel, parce que ceux qui ont des composteurs dans les quartiers par exemple, en fait, ils n'ont pas besoin d'en acheter un, quoi. Ceux qui sont surtout en collectif, donc forcément, ils n'ont pas la place pour les mettre. Mais ceux qui ont des maisons, qui sont des maisons individuelles, des grandes familles, etc., c'est peut-être pas leur priorité d'investir dans un composteur. Est-ce qu'on pourrait pas les inciter, pour les stimuler à faire des composteurs gratuits, à leur mettre à disposition des composteurs gratuits? Je répondrai comme je réponds habituellement, c'est mettons ça à la commission environnement, et lorsqu'il y a une dépense, est-ce qu'elle rentre dans le budget? Il faudra nécessairement le financer si on en fait cadeau. Hein. Donc, j'ai rien contre les après, je ne connais pas le prix d'achat d'un composteur, hein, comment on les paye, ça je ne sais pas. Mais... C'est 20, je crois. C'est 20 euros. Le composteur, je crois que c'est 20 euros. On les achète 20 et on les revend 20, un peu de tout se paye. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, pour stimuler les gens, pour les stimuler dans un premier temps, on peut faire une action peut-être à discuter, mais une action sur un mois, ceux qui le demandent. Ouais, après maintenant, il faut le savoir, hein, je tiens encore à le signaler, j'avais signalé à la commission environnement, on a Hélène Gebauer qui est la nouvelle chargée de communication au sein de la communauté de communes, donc qui pourra également tenir cette information auprès des gens. Le coût du composteur, c'est de 20 à 50, hein, c'est pas que 20, hein, mais ça dépend de la qualité du composteur qu'on veut y mettre. D'accord. Et donc c'est une action qu'on pourrait voir. Après, à voir si ça rentre dans le budget, ça c'est les élus qui décident, et c'est une très bonne action. On pourrait, à titre déjà, je pense, hein, plutôt que de l'offrir à chaque personne, si dans chaque quartier on arrivait à en mettre un avec un référent, ce serait vraiment quelque chose de bien, ça permettrait aux gens de se déplacer. C'est vrai que de le faire pour un quartier, ça permettrait de libérer un quartier et des gens qui ne pourraient pas l'avoir à titre individuel. Je pense que les bailleurs seraient contents d'avoir ça également, il faut le savoir. Maintenant, c'est toujours le référent du composteur qui risque de poser problème, parce que c'est un suivi, il ne faudrait pas que ça devienne un dépôt ou une autre problématique qui vienne à survenir de cette action. On avait lancé dans le cadre du précédent mandat des appels à formation de référents composteurs. On n'a pas eu beaucoup de succès dans les candidatures, et je crois qu'on en a formé un ou deux. Hein, voilà. Je veux dire, c'est aussi un travail de longue haleine. Hein. Oui, bien sûr. Donc, mais en attendant, à partir de 2024, il y a bien cette obligation à avoir un tri beaucoup plus sélectif, et donc il faut qu'on s'y prépare et qu'on y prépare nos habitants. D'autres remarques? Oui, parce que moi, alors ça fait, je sais pas, ça fait au moins 20 minutes que j'ai levé la main, mais il n'y a personne qui me donne la parole. Je n'ai pas vu le main levée. Moi aussi. Maintenant, je la vois. Voilà, donc il faudra... Pauvre louloute. Non, je suis disciplinée, j'attends mon tour. Voilà, donc Viviane, la parole est à vous. Oui, par rapport au composteur, donc effectivement, s'il y a une information qui est parvenue aux mairies il y a 2 ans, nous on ne l'a pas. Hein. Parce que je pense que ce serait quelque chose qui nous intéresserait aussi sur Audin. Et je voulais vous dire également, on avait interpellé la CCPHVA pour avoir une benne pour les sapins de Noël. Exact. Et le délai est trop court. Hein. Alors on nous a dit le délai est trop court et tout ça. Donc finalement on en a loué une chez MCA. Et donc on a payé 300 €. Ils sont venus l'installer et c'était eux qui donc ils se sont chargés de l'installer et de la vider. Hein. Donc les sapins ont été donnés aux chèvres.
pour que les chèvres soient nourries. Et en une demi-journée, c'était fait, quoi. Bien, donc les délais trop courts. Enfin, non, mais c'est pas ça, quoi. Non, mais c'est pas une histoire de délais trop courts. Le truc, c'est que ce soit uniforme sur l'ensemble des communes. Qu'on fasse la demande à l'ensemble des communes et que les gens aient le choix. C'est pas par rapport à l'action, la réaction. C'est qu'il y a la possibilité d'avoir 8 bennes pour tout le monde, si tout le monde en veut, que tout le monde en ait. Parce que si demain on n'avait que 4 bennes, admettons chez MCA, il faut qu'on ait une équité sur le territoire par rapport à ça. C'était dans cette idée-là que je voyais le délai trop court. Ouais, mais est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé? Parce que... moi, en réalité, on a demandé... C'est pas la réponse qu'on a eue. Hein. Nous, on nous a dit non, mais les délais sont trop courts. Voilà. Donc, on a mis ça et ça a vraiment bien marché parce que la benne, elle était pleine. Hein. Ouais, bien sûr. C'est bien, j'ai vu les photos. Donc, à l'usage, et pour en avoir discuté avec Stéphane, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rediscute en amont pour prévoir le ramassage des sapins de Noël prochain. Exact. Et c'est un peu comme les problématiques d'éclairage. Quand on le dit maintenant, il faut, enfin quand je parle d'éclairage, c'est d'illumination, d'accord. En tout cas là, à Omès, on a organisé un ramassage au porte-à-porte en prenant les gens. Chacun a pris les dispositions qu'il pensait devoir prendre. Mais je dis que c'est une problématique qu'on doit traiter et qu'on doit prévoir pour l'année prochaine. Ouais. Oui, bien sûr. Et quand vous le donnez aux chèvres, vous êtes sûr qu'ils sont bio, vos sapins? C'est normal. Parce que je me suis demandé si c'était sûr que les chèvres avaient l'estomac suffisamment solide pour encaisser ce qu'on avait peut-être mis sur les sapins avant qu'on les traitait. Des espèces de neige artificielle et tout ça. Non, mais même ce que mettent les producteurs pour avoir du sapin frais à Noël. Hein. Voilà, mais bon. D'autres remarques? Donc on note que l'année prochaine, Stéphane, on organise ça suffisamment tôt pour que tout le monde soit traité de manière égale et égalitaire sur le territoire. Juste, si je peux dire quelque chose pour les sapins, j'ai vu une commune où finalement ils mettaient 4 barrières dans chaque quartier et les gens allaient mettre entre les 4 barrières leurs sapins et qu'il y avait un ramassage après qui était fait, pas forcément. Voilà, donc je veux dire, il y a un tas de moyens, mais je dis que pour l'année prochaine, on essaie de mettre en œuvre quelque chose de commun et qui réponde à ce problème du sapin. Okay. Donc, on peut signer ce marché compostage? Oui. Bien, je profite pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, et donc très officiellement, Hélène Guébauer, qui travaillait déjà chez nous, est la nouvelle chargée de communication de la Comcom. D'accord? On est en train de prendre les dispositions nécessaires pour... alors, elle continuera à assurer pendant une partie de son temps le développement économique, mais nous sommes en train de voir à répondre à ce besoin par ailleurs. Donc Hélène, chargée de communication à la communauté de communes. Voilà, et bien écoutez, s'il n'y a plus de remarques concernant l'ordre du jour officiel, je vous remercie. Nous allons arrêter cette visio-transmission pour les gens qui nous ont suivis. Je les remercie de leur présence et nous allons passer à la deuxième partie du bureau si vous le voulez bien. Julien, vous nous direz quand c'est coupé.